je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Eh bien ça y est, 2022 c'est fini. 2023 est déjà là, 2022. Quelle année! Vraiment, merci le cinéma, merci infiniment pour cette année exceptionnelle. Je me suis régalé toute l'année. Pas un mois ne s'est passé sans que j'aille au cinéma, et pas un mois ne s'est passé sans que je kiffe absolument tout ce que j'ai vu au cinéma, tout ce que j'ai pu vivre. Ça a été une année forte en cinéma, venue de tous les pays, français, américains, espagnols, égyptiens, du cinéma asiatique, jusqu'au cinéma iranien. Ça a vraiment été une année incroyable. De plus, cette année, j'ai eu la chance et l'honneur d'aller au Festival de Cannes, de pouvoir voir quasiment une vingtaine de films là-bas. Au mois d'octobre également, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un festival juste à côté de chez moi, au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'était incroyable, j'ai pu découvrir des films vraiment top. Donc le temps est venu de vous faire mon petit top 10 de cette année 2022, et puis on enchaînera ensuite avec les films qui vous attendent en 2023. Donc pour 2022, en 10e place, j'ai positionné Nightmare Alley, le film de Guillermo del Toro qui était sorti en début d'année, parce que vraiment il est resté très très longtemps dans mon esprit. Si je devais revoir un film de Guillermo del Toro, je pense que ce serait celui-là. En 9e place, on a Layla's Brothers, le film de Saïd Roustaé, qui revient juste après nous avoir asséné un premier coup de massue avec la loi de Téhéran. Il revient voilà avec une fresque familiale digne du Parrain, mais en version iranienne. C'est incroyable à voir, vraiment. Dans le film, il y a une scène de mariage absolument somptueuse. Je vous invite réellement à voir ce film si ce n'est pas déjà fait. En 8e place, j'aimerais caler La Nuit du 12, film de Dominique Moll, un film français, voilà, un polar noir, donc un féminicide qui a eu lieu en France et qui n'a pas été résolu. Voilà, on vous le dit dès le départ du film, l'enquête n'a jamais été résolue et donc le postulat de base c'est ça. Et donc c'est une enquête qui va absolument bouffer tous les enquêteurs de l'intérieur et c'est vraiment magnifique. On filme Grenoble d'une manière somptueuse et c'est hyper prenant, vraiment. Ensuite en 7e place, je voulais caler El Buen Patron, film avec Javier Bardem qui est sorti cet été. Puis le film a remporté 6 Goya, il a littéralement tout raflé. En face de lui il y avait le tout dernier Pedro Almodovar, Madres Paralelas, et El Buen Patron a tout raflé au nez à la barbe de Pedro Almodovar. L'histoire d'un patron qui va recevoir un prix d'excellence pour son entreprise et donc qui va devoir mettre tout en œuvre pour que son entreprise reste à flot et pour qu'elle donne la meilleure image possible. Je vous le conseille vraiment. En 6e place, évidemment, Top Gun Maverick, le blockbuster de cette année. On nous a livré un film d'action comme rarement on en a vu, voilà, avec des scènes en prise de vue réelle, d'une intensité folle, donc vraiment c'est à voir. The Batman en 5e place de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Voilà, c'est la revisite de Batman après la trilogie incroyable que nous a servi Christopher Nolan. Il fallait que quelqu'un succède à ça et Matt Reeves arrive avec un bon pavé de 3 heures qui mêlera vraiment enquête et noirceur en plein cœur de Gotham. Je vous invite vraiment à le voir, surtout si vous avez vu déjà la trilogie de Nolan. C'est vraiment une autre vision de Batman. Là on est vraiment sur les toutes premières années d'existence de Batman et c'est hyper intéressant. En 4e position, un film qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est The Chef. Voilà, c'est sorti pareil en début d'année et c'est un film tourné en plan séquence, un vrai plan séquence entièrement. Voilà, le film dure 1h30 il me semble et c'est un film qui va relater en fait de la vie d'un restaurant, le temps d'un service, le temps d'un coup de feu. Ça lie mes deux passions, voilà, la cuisine et le cinéma, et je peux vous garantir que ce que vous voyez dans le film c'est réellement ce qui peut se passer dans un restaurant. Contrairement à The Beer, la série de Disney+,
En troisième place, il fallait bien que je le place quelque part, je l'ai vu il y a quelques semaines, c'est Avatar, la voix de l'eau. Il est en troisième place, mais il se peut que d'ici les jours ou les semaines à venir, à force de laisser le film maturer et avoir un second visionnage, ça se peut qu'il monte ou il descende non-stop. Mais Avatar, la voix de l'eau, parce que James Cameron revient 13 ans après Avatar 1 et nous sert un film absolument incroyable, visuellement, techniquement, c'est fou. Il devait obligatoirement atterrir dans Stop. Voilà, je vous invite à voir ça au cinéma, dans la salle la plus premium possible. Je vous ai sorti il y a quelques semaines un podcast qui revient sur Avatar, la voix de l'eau. Donc pour avoir un avis un peu plus précis, je vous inviterai à aller écouter ce podcast. En seconde position, Close, un film belge de Lucas Dont. Encore une fois, celui-là, j'en ai parlé en podcast, donc je vous invite à aller l'écouter pour avoir un avis un peu plus approfondi. Mais voilà, c'est un film qui m'a vraiment ému aux larmes. Le film dure 1h45 et j'ai pleuré pendant 1 heure. Voilà, c'est un film qui revient sur une amitié qui va se voir bouleversée, voilà, notamment à cause de harcèlement scolaire. Et on a un autre film qui était sorti en début d'année qui s'appelait Un Monde, qui traitait également du harcèlement scolaire, et c'est deux films, je pense, qui sont entièrement complémentaires. C'est deux films nécessaires, vraiment. Il faut les voir, il faut les montrer, surtout aux parents, sur ce que peuvent vivre les enfants à l'école. Donc voilà, Close de Lucas Dont, c'est à voir. Et je rajouterai donc en complémentarité de Close, le film Un Monde, sorti également en début d'année, en 2022. On est arrivé à mon top 1 de cette année, et beaucoup le savent déjà, mais pour moi c'est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, qui était passé à Cannes, qui m'a littéralement bouleversé. Vraiment, je suis sorti du film abasourdi parce que je venais de voir. Je déambulais dans les couloirs du cinéma sans savoir où j'allais, tellement le film a été prenant et a instauré une pression folle. Vraiment, je vous invite à le voir, en faisant bien sûr attention. Tout le monde ne peut pas voir ce film. Voilà, si vous n'êtes pas dans un mood où vous pouvez supporter une pression, ça va être compliqué de voir ce film. J'ai pleuré comme pas possible, beaucoup moins que pour Close, mais beaucoup plus intensément, vraiment. Et ben voilà, 2022 est à présent terminé, place maintenant à 2023. Une année qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle, je l'annonce, voilà, du très très lourd arrive. Sortez vos agendas parce qu'on va faire le tour de cette année 2023. Je vous ai fait une sélection non exhaustive et on va y aller parce qu'il y en a un paquet de films qui vont sortir cette année. Attention, parce que les films, je les ai classés donc par mois de sortie, et les dates de sortie que je vais vous citer, voilà, elles sont effectives à l'enregistrement de ce podcast, mais il se peut que, on le sait maintenant, suite au Covid, ces dates sont amenées à bouger, donc voilà, faites attention sur ça. On attaque en janvier avec Tirailleurs, film de Mathieu Vadepied qui était passé à Cannes. C'est un film de guerre français sur les tirailleurs sénégalais. Je l'ai vu à Cannes et c'est vraiment à voir, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Et en plus de ça, on a Omar Sy dedans, donc c'est vraiment top. Ensuite, on aura Les Survivants. Qui réunit au casting Denis Ménochet dans Asbestas, qui est rejoint par Zahar Amir Ebrahimi, qui avait reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes de l'année dernière pour Les Nuits de Machad, qui est un excellent film, je vous invite à le voir. Mais donc voilà, les deux sont réunis pour Les Survivants et ça sort en janvier, donc j'ai hâte. On aura également Babylone, film de Damien Chazelle avec un casting énorme, avec entre autres Margot Robbie, Brad Pitt et Tobey Maguire. Et ce film bénéficie d'une bande originale qui est déjà culte et incroyable, qui est signée Justin Hurwitz. Moi j'ai déjà 2 singles qui sont dans ma playlist et je les écoute quasiment tous les jours. Vraiment, je vous invite à aller écouter ça parce que c'est vraiment fou et j'ai vraiment hâte de voir le film. Ensuite on aura Vaincre ou Mourir, le premier film du Puy du Fou, voilà, ce parc vendéen, avec au casting Hugo Becker entre autres. Ça retrace l'histoire de François Athanase Charette de la Condrie. Je vous invite vraiment à voir le film, c'est hyper intéressant, c'est hyper beau, c'est hyper bien fait. Les musiques sont incroyables, comme le spectacle Le Dernier Panache du Puy du Fou, voilà, c'est inspiré de ça. Un podcast va sortir le 23 janvier et le film sort le 25, donc voilà, je vous inviterai à écouter mon podcast pour en savoir un petit peu plus sur le film avant d'aller le voir. Et pour terminer ce mois de janvier, on aura Mayday, le nouveau film d'action avec Gérard Butler. Un gros film d'action comme on les aime. Le synopsis est assez simple, voilà, un pilote commercial pose son avion en catastrophe en pleine zone de guerre. Pour le mois de février, on attaque avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, voilà, la super production française de Guillaume Canet, avec un casting complètement
complètement what the fuck. Il y a des dizaines et des dizaines de célébrités dans le casting. Ça peut être incroyable comme un gros bide. On a eu les premières bandes annonces, ça fait un petit peu peur. On imagine déjà que ça ne dépassera pas Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Mais il y a moyen d'avoir de belles crises de fou rire et de pouvoir en retirer quelques phrases qui vont pouvoir devenir cultes. On aura également Knock at the Cabin, tout simplement le nouveau M. Night Shyamalan, donc ça j'ai hâte. On nous prévoit également une ressortie de Titanic de James Cameron dans les salles. Moi je vous avoue que si ça sort dans une salle premium, donc soit en Ice 3D, soit en 4DX, il y a de fortes probabilités que j'y aille. On aura également Alibi.com 2, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud, voilà, avec tous ses potes habituels, on est habitué maintenant. On aura ensuite Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, le tout nouveau Marvel qui débutera la phase 5, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, même si le film me fait très peur, hein, voilà, ça va être entièrement tourné sur fond vert, donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais bon, pour le début de la phase 5, je pense qu'on ira voir ça. Vous aurez ensuite La femme de Tchaïkovski, le film de Kirill Serebrennikov, réalisateur russe, qui revient sur la vie de la femme du célèbre compositeur. C'est passé à Cannes, c'est visuellement très très joli, je l'avais vu là-bas. Mais voilà, accrochez-vous parce que c'est assez long, c'est assez lent, mais c'est vraiment très joli. Pour conclure le mois de février, on aura bien évidemment The Fabelmans, le retour de Tonton Spielberg. Pas besoin d'en dire davantage, hein, voilà, c'est un biopic sur la vie de Steven Spielberg et on ira le voir parce que c'est Tonton Spielberg qui revient, donc on est un petit peu obligé d'aller voir ça. On enchaîne parce qu'on est rendu qu'au mois de mars, et au mois de mars on aura Creed 3 qui est réalisé et avec Michael B. Jordan et sans Sylvester Stallone, et apparemment il y aurait moitié une histoire un petit peu des deux qui serait un petit peu fâché, donc à voir ce que ça peut donner. Moi je sais que le film ne m'attire absolument pas, comme les Rocky ne m'attiraient pas, j'ai vu le 1, 2, 3, mais les films sur la boxe en général ne m'intéressent pas, donc c'est vrai que cette sortie me laissera un petit peu de marbre. On aura également Empire of Light, le tout nouveau Sam Mendes qui revient après l'incroyable Skyfall, voilà, où il adaptait James Bond. Il est revenu ensuite avec 1917, un film en plan séquence incroyable que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. On aura ensuite The Son, celui-là je l'attends tout particulièrement, c'est le tout nouveau Florian Zeller qui revient après The Phaser. Alors c'est une histoire qui n'a absolument rien à voir avec The Phaser, mais on a un casting encore incroyable avec Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern et Anthony Hopkins. Voilà, donc je comptais déjà aller le voir, mais avec le retour d'Anthony Hopkins, je ne peux que foncer. Ces trois films-là, voilà, Creed 3, Empire of Light et The Son, c'est uniquement la première semaine de mars. Semaine suivante, on aura The Whale de Darren Aronofsky, le retour de l'incroyable Brendan Fraser. Et ça, je l'annonce, à mon avis, ça va nous faire chialer, vraiment. Donc j'ai hâte de voir ça. On aura également Scream 6. On aura aussi Mon Crime, le nouveau François Ozon. On parlera également d'une ressortie en salle pour The Host de Bong Joon-ho. Ça reste à confirmer. On aura également 65, La Terre d'avant, voilà, le film avec Adam Driver qui rencontre Jurassic Park. On a eu la bande-annonce il y a déjà quelques semaines, ça a l'air pas trop mal, à voir ce que ça peut donner. On aura ensuite Crazy Bear, un film sur un ours devenu fou parce qu'il aurait ingurgité de la drogue. Ça va être complètement barré également. Et bien sûr, John Wick chapitre 4, le grand retour de Keanu Reeves et de John Wick. Préparez-vous à de l'action pure, hein. Le 3 c'était ça pendant 2 heures, et le 4 il y a de fortes probabilités qu'on reste sur de l'action pure. Et c'est pas fini, on enchaîne encore, parce que le mois de mars n'a pas fini de nous réserver des surprises. On aura également Shazam, la rage des dieux, la suite du premier film, toujours avec Zachary Levi, aka Chuck, les vrais connaissent. J'ai peur pour Shazam parce que on a pu voir ces dernières semaines que DC Comics est en train d'annuler absolument tout. Voilà, on avait Black Adam qui est arrivé avec Dwayne Johnson qui était en grande forme et qui revenait pour nous présenter un univers fou où il nous ramenait Man of Steel, il nous ramenait Henry Cavill pour un Superman 2 potentiellement, et donc ensuite on nous a dit que finalement James Gunn et Peter Safran annulaient le retour de Henry Cavill, qu'ils annulaient également Black Adam parce que voilà, ils veulent repartir à zéro. Et donc là, Shazam 2, à mon avis, ils vont attendre de sortir le 2 et puis ensuite ils vont annuler également la suite de Shazam, hein. Je pense que ça va partir là-dessus pour vraiment repartir sur un univers complet, parce que là ils peuvent pas garder Shazam et y en virer Black Adam alors que les deux sont connectés. Je veux dire, il y a de fortes probabilités quand même qu'ils disent ciao à Zachary Levi. Pour terminer ce mois de mars, on aura Bonne Conduite, le tout nouveau Jonathan Barré
qui revient après les vedettes et avec un casting toujours fou. Voilà, il accueillera Laure Calamy et le Palmacho. Et donc moi juste ça, je fonce. On enchaîne avec le mois d'avril, on aura Super Mario le film, une grosse production Nintendo qui sera associée à Illumination qui avait fait Moi Moche et Méchant. Visuellement ça a l'air vraiment pas mal, à voir ce que peut donner l'histoire, mais vraiment la première bande annonce était hyper prometteuse, donc on ira voir ça. On aura Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, le premier film sur les deux qui sont prévus. C'est réalisé par Martin Bourboulon qui avait fait Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey, avec un casting complètement fou là encore, François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Eva Green. Voilà, c'est une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas, donc moi j'ai hâte, hein. On a eu la première bande-annonce également, et on aura également Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs avec Chris Pine, ou alors 10 jours encore sans maman, suite de 10 jours sans maman avec Franck Dubosc. La vie pour de vrai, le nouveau film réalisé et avec Danny Boone, avec au casting Charlotte Gainsbourg et Can Merad. On en a fini pour le mois d'avril, on enchaîne avec le mois de mai parce qu'on aura les Gardiens de la Galaxie 3, le nouveau Marvel, qui sera réalisé par James Gunn juste avant qu'il passe chez DC Comics. Stars at Noon, le film de Claire Denis passé par Cannes l'année dernière, on pourra voir enfin ce que ça donne, un an après qu'il soit passé à Cannes. On aura logiquement également Fast and Furious 10, le tout nouveau volet de cette franchise, qui sera réalisé par le français Louis Leterrier, avec toujours Vin Diesel bien évidemment au casting. On aura toujours au mois de mai La Petite Sirène de Rob Marshall, adaptation live action du film d'animation Disney. Et le tant attendu Spider-Man Across the Spider-Verse, ou son malheureux titre VF Seul contre tous, le film d'animation Spider-Man qui fait suite à New Generation, et ça, pareil, on a eu une bande-annonce il y a quelques semaines. Au mois de juin, on a le retour des Transformers avec Rise of the Beast de Steven Caple Jr. qui avait réalisé Creed 2. Donc voilà, moi le retour de Transformers j'achète parce que c'est une saga que j'aime énormément. Il y aurait également au mois de juin une ressortie de nombreux films de Jean Eustache, dont La Maman et la Putain, un réel chef-d'œuvre et un titre emblématique du cinéma français dans une version remasterisée qui est vraiment folle. Si vous avez moyen de voir La Maman et la Putain, je vous invite réellement à aller voir ça. Alors c'est un film qui dure 3h40 il me semble, mais vraiment c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. On aura également The Flash avec Ezra Miller, ou pas, notamment avec le reboot actuel de DC. Et on continue toujours au mois de juin avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, 5e opus de la saga, réalisé par James Mangold. Toujours évidemment avec Harrison Ford pour venir conclure la saga ou ouvrir une porte à un passage de flambeau. Je pense plus à cette deuxième option. Et pour conclure ce mois de juin, Les Trois Vengeances de Maître Poutifard, une comédie de PEF avec Christian Clavier et Isabelle Nanty. Pour le mois de juillet, clairement je ne suis pas prêt, évidemment le tant attendu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. On a une featurette qui est sortie de d'une dizaine de minutes où on voit Tom Cruise réaliser ses cascades et mon dieu ça va être fou. Au mois de juillet également on aura Oppenheimer, le tout nouveau Christopher Nolan avec un casting de malade mental, vraiment on aura Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, voilà, et tous vont venir nous conter l'histoire du père de la bombe nucléaire. La même semaine, et oui parce que on aura dans la même semaine on aura Mission Impossible, on aura Oppenheimer, on aura également Barbie, voilà le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling. The Marvels viendra clôturer ce mois de juillet avec Brie Larson qui sera enfin de retour chez Marvel. On aura également un très beau mois d'août avec The Meg, logiquement qui devrait sortir, The Meg 2 avec Jason Statham. On aura également les Blagues de Toto 2, Classe Verte, bon ça sera beaucoup plus anecdotique. On aura aussi Gran Turismo, le film sur le célèbre jeu PlayStation avec David Harbour. Au mois d'août toujours on aura Equalizer 3 de Antoine Fuqua dont le tournage avait été stoppé suite à une descente de police sur le tournage en Italie et à la saisie d'une importante quantité de drogue. On n'est pas à l'abri de voir le film se décaler à une date ultérieure pour le coup. Et on en a fini pour ce mois d'août. Pour la fin de l'année, les productions se font plus rares parce que septembre 2023, ça commence à pousser loin. Et c'est pour ça que je vais vous faire un condensé des derniers mois. Et il faut bien sûr prendre en compte que d'autres productions viendront se rajouter au fur et à mesure de l'année. On aura donc Hunting in Venice, le nouveau Hercule Poirot avec Kenneth Branagh et sa moustache bien sûr. Également
de Expendables 4, le nouveau Expendables avec le passage de flambeau de Sylvester Stallone à Jason Statham. On aura également Saw 10, on aura 3 jours max, la suite de 30 jours max, toujours réalisée par Tarek Boudali. Dune partie 2 en novembre, toujours réalisée par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh, Léa Seydoux, Dave Bautista, Austin Butler. Ça va être fou. On aura également Hunger Games, la balade du serpent de l'oiseau chanteur, préquel à la saga originale, ça j'ai hyper hâte. On aura le second film Les Trois Mousquetaires, Milady, qui sortira en fin d'année. Sans date précise, on aura également le nouveau Quentin Dupieux, là il est en cours de montage, ça va s'appeler Dali. Le synopsis est complètement barré, bien évidemment, c'est du Quentin Dupieux. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. C'est avec un casting de malade. De toute façon, Quentin Dupieux, il sait très bien s'entourer. Là, on va retrouver Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Alain Chabat, Édouard Baird, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Hakim Gemili, Jérôme Niel. Phew, on en a fini. Fini, voilà, pour ce petit calendrier 2023 avec une belle flopée de films qui vont nous voir croupir, nous spectateurs, dans les salles obscures qui sont si chères à nos cœurs. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite réussite, travail, amour, santé et tout ce que vous voulez. Advienne Capoeira.